Salut, c'est Van Geek pour la critique du film Le Diable s'habille en Prada 2. Deux fois plus de Diable, deux fois plus de Prada, toujours avec Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt. Alors je vous fais un petit topo de l'histoire. Anne Hathaway a démissionné de son boulot pour faire sa vie ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez du premier film. Elle bosse pour Meryl Streep. Et on l'appelle pour sauver un peu le magazine parce que Meryl Streep a fait un commentaire, j'ai raté le début, qui a fait un bad buzz qui est très mauvais pour l'image du magazine. Donc on l'appelle pour qu'elle prenne la rédaction du magazine parce qu'elle s'est engagée dans une presse politique un peu intello. C'est pour redorer l'image un peu du magazine. Et donc elle est embauchée pour un peu redresser la barre. Et voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film avant de vous partir sur du spoil? Alors j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça parle de la presse actuelle, des IA, de plein de sujets, parce qu'effectivement sauf si vous n'allez jamais dans un bureau de tabac et tout, la presse n'existe quasiment plus. Elle est en train de mourir totalement au profit du numérique. Et ça parle de ça parle un peu de notre époque aussi, du woke machin, où justement on est plus censé le body positif, parce que dans le premier film c'est vraiment la mode, taille 36, taille 34, les mannequins. Et donc c'est un peu une espèce de grosse mise à jour du premier film, adapté à notre époque, et où en fait on humanise quand même plus le personnage de Meryl Streep, qui est une caricature de je sais plus de la directrice de Vogue. C'est Vogue, je sais même plus le nom du magazine. Enfin, celle qui a les cheveux blancs, toujours une coupe au carré, des lunettes de soleil. Et donc c'est assez intéressant. Mais bon, après, si vous n'avez pas aimé le premier Diable s'habille en Prada, n'allez pas voir ce film. Vous allez trouver ça toujours aussi débile, toujours sur des sujets à la con, de la mode et tout machin. C'est quand même un film, il n'y a rien de politique, il n'y a rien d'engagé, c'est très romancé, voilà, c'est un film un peu girly pour les filles, quoi. Bon, après c'est peut-être macho ce que je vais vous dire, moi je suis un garçon, j'ai bien aimé les deux, hein. Mais c'est des comédies légères, quoi. Donc voilà, donc moi je vous le recommande vraiment si vous avez aimé le premier, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le deuxième. Si ça change de point de vue, c'est toujours à peu près du même niveau, il n'y a rien à redire, les acteurs sont vraiment bons dans leur style. Anne Hathaway, elle est toujours aussi belle dans ce film, franchement, ouais, vraiment, on n'a pas l'impression qu'elle a bougé d'un millimètre. Meryl Streep aussi, elle est parfaite, hein. Et Emily Blunt, elle tient toujours son rôle. Donc maintenant, je vais vous spoiler le film. Alors si vous voulez vraiment voir le film et pas connaître le film, donc arrêtez la vidéo tout de suite, autrement, tant pis pour vous, hein. Donc, alors Anne Hathaway reprend son travail, et Emily Blunt, qui était son assistante, en fait s'est fait virer, et elle est devenue la directrice de communication de Dior. Et du fait de ça, Anne Hathaway il négocie des choses pour attraper le bad buzz avec elle. Et donc voilà. Et elle dans le film, Emily Blunt, est en couple avec un millionnaire, et elle va essayer de faire en sorte que le magazine soit racheté par son mec pour reprendre la direction du magazine. Et puis voilà, en gros c'est ça l'histoire, pour prendre la place de Meryl Streep. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis bon, si je vous spoil carrément l'intégralité, Anne Hathaway en fait arrive à la sauver du rachat, parce que si le magazine avait été racheté par ce mec, Meryl Streep aurait été virée, elle aurait pris sa place. Donc voilà, l'histoire n'est pas tellement plus compliquée que ça, hein. On n'est pas face à du Tolstoï où il n'y a pas d'enjeu humaniste ni quoi que ce soit. Ça traite quand même beaucoup du sujet de la transmission des générations, où on voit justement que Meryl Streep
et ben il y a des coupes de budget parce qu'en fait Meryl Streep était promue pour devenir encore plus directrice de magazine. Enfin, elle a un méga poste et la personne qui devait la mettre en promotion, en fait c'était le directeur, c'était le père, enfin le père c'était quelqu'un d'assez âgé et son fils récupère toutes les parts de la société et veut s'en débarrasser, en gros il veut faire des grosses coupes budgétaires, ainsi de suite. Et du fait de ça, c'est pour ça que l'ancienne seconde Emily Blunt de Meryl Streep, de la directrice du magazine, va se faire lourder parce qu'effectivement le fils de la nouvelle entreprise, il veut pas garder ce magazine, il en a rien à foutre. Et donc voilà, c'est vraiment sur la transmission. D'ailleurs le fils dit, non c'est pas le fils, c'est le nouvel acquéreur, il dit que de toute façon un jour les rédacteurs en chef de presse ça existera même plus, que tout va être fait par IA. Enfin c'est super glauque. C'est une version de l'avenir où il n'y a plus d'êtres humains, où tout le monde est fait par IA, où il n'y a plus de rédac chef, machin, il n'y a plus de journalisme. C'est un peu, moi c'est le côté, ce discours-là qui m'a le plus intéressé parce que effectivement le journalisme est un peu en train de mourir et voilà, même dans le milieu de la mode, ce qui est assez attristant. Voilà, j'ai trouvé cet aspect-là du film assez intéressant. Même si c'est pas franchement un engagement pro-politique à annoncer, mais ça parle de tout le bouleversement numérique, de fait que maintenant les magazines n'existent plus. Et moi j'aimais bien les magazines, ça me manque, les livres, les trucs en papier, tout ça, voilà. Et c'est pas inintéressant parce que ça parle justement du fait que Meryl Streep, la directrice du magazine, elle est obligée de se remettre en question, elle peut plus être aussi imbuvable avec les gens. Parce que maintenant, elle peut plus tenir certains propos. C'est un film qui est quand même en train de dire, comme beaucoup de films maintenant, que le wokisme, c'est compliqué parce qu'on peut plus avoir de point de vue en fait. On peut plus avoir un putain de point de vue parce que en fait, tout de suite, on est un connard, on est un facho. Si on dit des choses qui sont pas dans l'air du temps, politiquement correctes, on est mort. Donc voilà. Mais après, c'est pas un film qui est anti-woke, qui en parle plus que ça. Mais on voit vraiment le choc des générations. Et c'est pas le premier film que je vois là-dessus. Et c'est quand même un putain de fond de société. Hein. Donc à un moment, il va falloir que quelqu'un s'en empare. Bon voilà. C'était donc à la fin du film Anna Thaoué sauf le cul de Meryl Streep. Excusez-moi pour l'expression, c'est un peu vulgaire. En faisant en sorte que ce soit pas racheté par le mec d'Emily Blunt, qui d'ailleurs à la fin du film la quitte et donc Anna Thaoué garde son poste, Meryl Streep aussi, et tout se finit bien dans le meilleur des mondes. Anna Thaoué rencontre un mec qui va lui louer son appartement et elle tombe amoureuse de lui et tout le monde est sauvé, le magazine continue, ils ont tous des promos. Voilà, c'est une super happy end. Et voilà, donc c'était la critique du Diable s'abri en Prada 2. Voilà, 2. Que je vous recommande si vous avez aimé le premier, si vous aimez l'univers de la mode, si vous aimez ces actrices, allez-y. Emily Blunt, je l'ai vue dans le Steven Spielberg. Elle est pas aussi belle et aussi charismatique que dans ce film. C'est impressionnant d'ailleurs à quel point on peut embellir une actrice. Là, elle est vraiment fashion à mort, magnifique. Ouais, c'est impressionnant, vraiment. Donc voilà, le Diable en Prada 2, je vous le recommande si vous avez aimé le premier. Autrement, n'y allez pas. Voilà, c'était Van Geek.